Hubert François, bonjour. Bonjour. Alors, votre plat dominical préféré, quel est-il? Dites-moi tout. Nous, on a la chance d'être dans le sud et au bord de la mer, donc évidemment des grillades de viande, de légumes, et puis on parsème ça d'un peu de fleur de sel par-dessus, c'est délicieux. Dans le sud, dans quel sud êtes-vous? Dans le sud de la France, en Camargue, on a deux grands sites, que ça soit à Salins-de-Giroux ou à Aigues-Mortes. Ouais. Voilà, et donc on est le long de la mer et avec des plages tout le long. Vous nous faites voyager, et ce qui est bien, c'est que c'est pas si loin que ça. C'est à 3 heures de TGV, c'est très pratique, voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec en face de moi Hubert François, président du groupe Salins, un groupe qui vous colle à la peau, qui est presque viscéral, si j'ose dire d'ailleurs. C'est l'histoire de votre vie professionnelle. Qu'est-ce que votre vie à vous, elle est liée intrinsèquement à ce groupe? Je suis comme tous ceux qui travaillent dans cette entreprise, c'est-à-dire qu'une fois qu'on plonge dedans, on ne peut plus s'en sortir. C'est une entreprise extrêmement attachante, prenante en même temps, parce qu'il y a ce côté sel de mer, mais il y a aussi toutes ces utilisations du sel. Il y a plein de choses vraiment on navigue dedans, et puis toute cette biodiversité qu'on a sur les sites, des sites magnifiques au soleil. Donc c'est vrai que ça crée un attachement très fort à l'entreprise. On fait très souvent des 40 ans de carrière, 45 ans, et puis c'est un produit qui est intéressant aussi. Voilà. C'est un produit intéressant, parce que c'est un produit essentiel. J'ai même pas pris la peine de le dire, parce que je vous ai dit, vous êtes président du groupe Salins, et puis votre première question, vous évoquez le sel, évidemment, la Camargue. On y était déjà. La marque phare du groupe, c'est la baleine. Tout le monde connaît la baleine. Alors tout le monde connaît, tout le monde ne sait pas que c'est produit en Camargue, en France, c'est produit uniquement à partir de la mer. Donc nous, comme vous le savez, la mer n'est pas salée, il n'y a pas de sel dans la mer, il y a des ions. Et puis notre boulot, ça va être concentrer les ions dans des grandes surfaces où on attend l'évaporation, le vent, etc. Une fois que les ions se rapprochent les uns des autres, les premiers qui vont se marier, c'est le sulfate et le calcium. Ça ne nous intéresse pas tellement, ça va tomber dans le fond. Et après, les deuxièmes, c'est le chlore et le sodium qui vont faire du chlore de sodium. On attend qu'il y ait assez d'épaisseur et après on va le récolter. Et c'est que le début d'un process, parce qu'après, il va falloir le sécher, le laver, le broyer pour qu'il ait la finesse qu'il faut, jusqu'à le mettre dans les salières de formes diverses. Donc c'est une technologie assez compliquée. On fabrique nous-mêmes des salières, etc. Et puis après, le livrer dans les supermarchés. On est présent dans tous les supermarchés et les hypermarchés de France, de toutes les marques. Et satisfaire le consommateur, suivre ses orientations, en fonction de ce qu'il demande, soit sur la taille, parce que la taille a une importance, et voilà. C'est amusant parce que juste, je me permets de préciser en off, justement l'émission, vous m'avez dit si je suis trop long, vous me coupez, etc. Alors je sais pourquoi vous avez dit ça, parce que vous êtes passionné, ça se voit, vous êtes absolument plus court dans les réponses. Non, pas du tout. Vous êtes passionné, ça se voit, et les gens passionnés, ils sont bavards, et c'est passionnant. Et c'est tant mieux. Voilà. Et ce qui est passionnant d'ailleurs, c'est cette partie en préambule que vous venez de me raconter, les débuts du process. Parce que là, vous m'avez fait la chaîne logistique là en une petite minute, mais ce qui vous passionne vous dans ce métier, dans ce produit, c'est quel moment, entre guillemets, de la chaîne logistique? D'abord, le produit est très noble, c'est un produit... Enfin, l'humanité n'existe que parce que le sel existe. Si on n'a pas de sel, on a 300 grammes de sel en soi. Si on n'en a pas, on meurt. Donc l'homme s'est depuis très très longtemps intéressé à ça, depuis les temps préhistoriques et puis plus récemment. Donc ce qui est passionnant, c'est le produit, c'est ce process pour y arriver, et puis aussi c'est tout ce qu'on en fait, parce qu'on parle du sel de table, la baleine, mais il y a beaucoup d'autres usages. 14 000 utilisations, j'ai vu sur votre site. Voilà, c'est-à-dire c'est beaucoup, 14 000 utilisations. 14 000, parce que entre saupoudrer un peu de sel sur sa côte de bœuf le dimanche et dites-moi quels autres... Je précise que dans les utilisations, on n'a pas séparé que ça soit côte de bœuf ou épaule d'agneau. Voilà. D'accord. Mais le saucisson, le fromage, tous les produits agroalimentaires qui contiennent du sel, le lavage des légumes, les légumes en boîte, en conserve sont lavés dans de l'eau salée, le sel pour les piscines, puisque beaucoup de piscines, à peu près 80% en Europe, sont traitées avec du sel pour les purifier, pour rendre l'eau plus claire. Donc ça, c'est notre métier, c'est un métier très important, mais c'est un segment très différent. Le traitement de l'eau pour les immeubles collectifs, vous ne le savez pas, mais la plupart des immeubles collectifs, on traite l'eau pour retirer le calcaire
c'est avec du sel. Le sel de pharmacie, on vend dans le monde entier, nous, notre entreprise, du sel, que ça soit en Amérique du Sud, au Mexique, en Chine, en Thaïlande, du sel qui sert pour les injections dans les hôpitaux. Donc voilà quelques exemples. Comme je risque d'être trop long, puisqu'il y en a... Non, mais là, je réfléchis en vous écoutant. Il y a le sel du lave-vaisselle aussi. Il y a le sel du lave-vaisselle, exactement. Je réfléchis en vous écoutant. Exactement, le sel du lave-vaisselle aussi. Et vous garantissez un sel de grande qualité, j'ai lu aussi. C'est quoi un sel de grande qualité? Alors déjà, sa provenance 100% naturelle, puisque nous, on provient de la mer, c'est déjà, on va dire, une de ses qualités. Ensuite, il y a des technologies de récolte qui sont très compliquées à mettre en œuvre et qui vont jouer sur la qualité aussi. La granulométrie, on peut avoir des plus gros cristaux, des plus petits cristaux, etc. Puisque nous, on fait à la fois du sel fin et du gros sel, par exemple. Donc il va falloir le traiter, le broyer, le tamiser pour avoir les différentes granulométries. La pureté du sel, puisqu'on le lave, évidemment, pour qu'il soit le plus propre possible. Et puis ensuite, son humidité, puisque vous avez du sel humide et du sel fin. Il ne faut pas que le sel puisse prendre en masse dans la salière, donc c'est assez compliqué comme processus. Voilà les différentes qualités. Mais après, chaque usage nécessite une qualité différente. Évidemment, le sel de pharmacie, le sel pour l'injection, c'est pas celui-là. On va prendre, c'est fait dans une salle blanche, c'est fait très différemment. Et donc, c'est pour ça que nous, la qualité est un sujet très, très préoccupant, très important. Mais quelle que soit l'utilisation qui va être faite du sel, il y a cette même exigence sur le contrôle. Obligatoirement, parce que nous, on nourrit des millions de Français. On vend une cinquantaine de millions de salières par an en France. On en vend aussi aux États-Unis. Et je pense que malgré les droits de douane, les Américains sont très attachés au sel La Baleine. Ils vont continuer à en acheter. On vend du sel au Moyen-Orient, etc. Donc, on nourrit beaucoup de populations. Il faut être très attentif à ce qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Mais aussi, pour les piscines, il faut que ça soit pur, etc. Donc, chaque fois, on a un cahier des charges d'exigences particulières. Qui est, j'imagine, assez... Tout à fait. Qui est très professionnel. Vous avez évoqué l'étranger. Est-ce que le sel made in France, le sel à la française, il a bonne réputation, justement, dans tous les pays du monde? Vous dites que les Américains sont attachés à cette marque de La Baleine. Alors, on bénéficie de deux choses. Le sel de mer, parce qu'il y a beaucoup de pays où c'est pas du sel de mer, c'est du sel de mine ou c'est du sel d'évaporation. Donc, ça a une belle image de marque. Ça permet, par exemple, de faire de la fleur de sel. On vend de la fleur de sel au Japon, on vend de la fleur de sel en Corée, on vend de la fleur de sel aux États-Unis. Et puis, pour ce qui est culinaire, la France, c'est un atout. Voilà. On a des grands cuisiniers qui nous aident à promouvoir nos produits. Et c'est vrai que c'est des produits qui rapportent beaucoup sur le plan culinaire. C'est-à-dire que la fleur de sel sur un produit, ça va complètement changer le côté organoleptique d'un plat. Et puis vous parlez des chefs et de la gastronomie française, mais il y a aussi, la Camargue, vous l'avez décrite. Alors, est-ce que c'est très joli. Est-ce que le fait que ce soit dans une région magnifique, d'un point de vue esthétique, géographique, etc., ça amplifie encore le côté noble, entre guillemets. Oui, c'est clair, parce que nous, vous savez, aujourd'hui, les sites internet, etc., ont beaucoup besoin d'images, et on a des sites avec surtout une biodiversité exceptionnelle, des flamants roses, des oiseaux par milliers, etc., des étangs totalement roses, puisque comme on concentre, il va rester à la fin plus qu'une algue qui se met à proliférer, qui rend les étangs roses comme ça, très rouges. Et donc tout cet ensemble-là donne effectivement une valeur au produit. Ça donne une valeur au produit. Est-ce que vous vivez, vous, là-bas dans ce sud, dans cette Camargue? Alors, j'y étais pendant 4 jours jusqu'à hier. J'y retourne aussi, mais je vis à Paris. Mais par contre, j'y vais assez souvent, évidemment. Cela dit, on a aussi d'autres sites. On a une mine de sel à Nancy, qui est en profondeur, à 300 mètres sous terre. Donc, je suis obligé d'aller dans les autres sites. Même si... Combien de sites aujourd'hui? On a 20 sites. On va de la Suède jusqu'au Sénégal. Donc, on a des sites en France, mais aussi à l'étranger. Et c'est vrai que la Camargue, c'est tellement exceptionnel que je me fais pas prier. Quand il y a une réunion, j'essaie d'y aller, quoi. Voilà. Plutôt que la faire en visio ou quelque chose comme ça. Alors vous fêterez vos 100 ans d'ici une dizaine d'années. La Baleine, la marque La Baleine, parce que l'entreprise est largement plus ancienne. Largement plus centenaire, oui. Vous avez raison sur La Baleine. Alors j'ai retenu, moi, 2013. Vous avez lancé un produit donc réduit en sodium. Donc est-ce que c'est un cas de conscience en 2013? Est-ce que c'est le moment où on commence à évoquer de façon très très sérieuse les dangers
de la surconsommation de sel. C'est plusieurs choses. Ouais. On n'a jamais nié ces risques qui se portent surtout sur les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, puisque vos reins traitent 300 litres d'eau par jour et ils se chargent d'évacuer quand vous avez trop de sodium vers les urines. Mais nous, on a réfléchi à ce problème qui est le problème des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires et à qui on recommande plutôt des régimes à faible teneur en sodium, justement. C'est pas le sel, c'est le sodium qui est le problème. Et donc, pour permettre qu'ils continuent à saler leurs produits, mais qu'ils diminuent de l'ordre de 50% leur consommation de sodium, on a créé uniquement avec des minéraux marins, un produit qui s'appelle la baleine essentielle, qui est dans les mêmes types de constitutionnement, mais c'est marqué essentiel dessus, qui réduit la teneur en sodium et qui permet à ces gens de ne pas être sur un régime trop imbouffable. Ouais, voilà. De ne pas culpabiliser trop non plus. Oui, alors il faut faire attention quand on a des problèmes cardiovasculaires. Quand on n'en a pas, c'est pas un problème très important. C'est pas un problème. Est-ce que, alors là, je viens de parler de ce produit donc, que vous avez lancé en 2013, est-ce que l'innovation, alors c'est le terme à la mode dans tous les business, etc., est-ce que quand on parle d'un produit naturel comme le sel, est-ce que l'innovation, ça fait écho pour vous dans votre business? Comment est-ce qu'on innove quand on a ce produit totalement naturel? Alors ça paraît un métier un peu traditionnel, puisque je vous dis, notre maréchal d'Aigues-Mortes, il était déjà exploité à l'époque des Romains, donc on pense qu'on ne change pas grand-chose, mais comme je vous l'ai dit, dans la mer, il y a beaucoup d'autres ions, et donc ce sel, par exemple, a été fait avec les autres molécules qu'il y a dans la mer pour le rendre aussi salé, mais sans sodium, ou avec moins de sodium. Et donc, en effet, nous, on recherche tout le temps des produits, que ça soit à plus faible teneur en sodium, ou au contraire renforcés en magnésium, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de magnésium, ou qui correspondent mieux à tel ou tel usage, puisque les piscines, c'est encore autre chose. Il faut quand même que l'eau reste transparente. Voyez. Bon, donc, on a des équipes qui font ça, qui font de la recherche pour promouvoir des nouveaux produits. Je ne dis pas qu'on lance 400 nouveaux produits par an, non, mais on en lance quand même 1 ou 2 par an chaque année. Il y en a toujours 1 ou 2 dans le pipe, comme on dit, pour parler français. Vous évoquez vos collaborateurs, vous en avez environ 2200 aux dernières nouvelles. Alors quand je vous écoute, moi j'ai l'impression qu'on a affaire à la fois à de la chimie, à de la physique, à de la nature, c'est beaucoup d'ingénierie en réalité. Quel profil vous avez quel profil vous recrutez déjà, parce que j'imagine que vous recrutez aussi. Oui, bien sûr. Quel genre de métier, par exemple? Alors c'est très vaste, parce qu'on a à la fois des gens qui font du génie civil, ils conduisent des bulldozers pour refaire les chemins, pousser le sel, le récolter, etc. On a des experts justement dans la conduite d'un salin, donc c'est des gens qui réfléchissent. On a des chimistes, des gens qui vont justement calculer quel va être le résultat. On a des bureaux d'études en interne. On a bien évidemment toutes les fonctions traditionnelles, comptabilité, ressources humaines, etc. Et on a des biologistes. On a des gens qui s'occupent de la biodiversité chez nous, on a des gardes-chasse, on a tout cet ensemble-là qui permet que on attire quand même des gens, parce qu'on est un métier formidable, dans des sites formidables. Donc on a tendance à attirer des gens, et surtout des gens qui ne sont pas tellement intéressés par le télétravail, parce que quand vous êtes sur ces sites-là, c'est quand même plus agréable que d'être derrière son écran chez soi. Une vingtaine de sites, vous avez dit, et aux 4 coins du monde en plus. Donc, alors, dans le même fuseau horaire. Dans le même fuseau horaire. Mais il y a beaucoup de mobilité interne, justement, de gens qui vont d'un site à l'autre. Alors ça commence parce qu'en fait, on s'est beaucoup internationalisé, on a fait des croissances externes. Et donc maintenant, on a des responsables, par exemple, d'un marché qui sont hollandais, par exemple, alors que c'était pas la tradition des salins du Midi. Mais c'est très riche, ça, de permettre, parce que les cultures étant différentes, les approches sont différentes, et la mixité crée de la valeur. Oui, dernière question, il nous reste 45 secondes, la concurrence. Elle est très nombreuse, on a 70 concurrents en Europe, rien qu'en Europe. Nous, on fait 4 millions de tonnes, dans le monde, il se produit 300 millions de tonnes, donc on fait, vous voyez, 1,5%. Mais une grosse partie va vers la chimie, parce que je n'ai pas parlé tout à l'heure de la chimie, mais c'est un gros débouché du sel, le déneigement aussi.
Et donc, il reste beaucoup de concurrents contre nous. Mais si on a de l'élan et qu'on est volontaire, on avance quand même. Et on avance quand même avec cette patte française que vous avez décrit. Hubert François, président du groupe Salins, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci. Et donc, je vous dis à très vite. À très bientôt. Merci. Au revoir.